Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir ici avec le tarot en tirage de 9 cartes de 3 sur 3, un petit peu les énergies pour vous. Vous savez qu'on peut le lire dans différents sens ce tirage. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage aussi pour avoir encore quelques informations complémentaires. Sur la chaîne, pardon, en ce moment, vous pouvez avoir retrouvé les énergies de la semaine. Vous avez les guidances du printemps. Vous voyez avril, mai, juin, donc il n'est pas trop tard pour la regarder. Surtout que les énergies, des fois, sont un petit peu décalées, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous retrouvez dans le feed ou dans les playlists, la playlist du mois que vous cherchez ou dans les playlists saisonnières. Dans la playlist des guidances intemporelles, il y a aussi des choses. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est aussi des outils que je vous donne. N'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, on est parti pour vous les béliers. Pour ce mois de juin. Allez, on est parti en 9 cartes. Hop là. Hop. Alors, tchac, tchac et tchac. Est-ce que tout est bien dans l'écran? Oui. Allez, première ligne, le 2 de bâton, le 3 d'épée et le cavalier de pentacle. Ok, le 2 de bâton, les bâtons est dans une énergie feu, une énergie d'action. On vous invite à sortir de votre zone de confort. On vous invite à aller de l'avant, ici les béliers. Vous voyez ce bâton qui est bien calé contre le mur, il lui arrivera rien. Il est en sécurité, oui, mais il lui arrivera rien. Alors que l'autre, elle l'a dans les mains et elle se dit, tiens, ça a l'air pas mal dehors. Donc là, on vous invite à être là, à vous dire, à tenter votre chance, à sortir de votre zone de confort, peu importe ce qu'elle est, que ça soit déclarer vos sentiments, que ça soit de tout simplement aller de l'avant par rapport à quelque chose qui a été vécu dans le passé, peut-être passer une nouvelle étape dans votre couple. À vous de voir, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses, mais là le 2 de bâton vous invite à passer à l'action, à ne plus attendre, à tenter votre chance. Maintenant, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, il y a quelque chose qui a été difficile. C'est peut-être pour ça là qu'on est un peu frileux à sortir de la zone de confort, parce qu'on a vécu quelque chose qui a été difficile, ce 3 d'épée. On est sur les épées, sur le mental, mais vous voyez ce gros cœur brisé, on est vraiment sur le psycho-émotionnel. Il y a quelque chose ici qui a été très difficile à vivre, et que peut-être, voilà, on a forcément, quand on a vécu ça, on a maintenant peut-être des appréhensions, des peurs, de répéter un schéma, vous voyez les mots que vous posez là-dessus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous invite à dépasser ça, doucement, mais sûrement, avec le cavalier de pentacle. Vous voyez ce cavalier qui est même pas sur son cheval, qui avance pieds nus dans l'herbe, il est serein, il avance doucement parce qu'il prend le temps de semer des bonnes graines, des nouvelles graines sur un bon terrain qui vont porter des bons fruits. Donc là, vous voyez cette première ligne, pour moi, on vous invite à aller de l'avant par rapport à quelque chose qui a été vécu, à sortir de votre grotte quelque part. On a pu vivre quelque chose d'important ici, de douloureux, et on a pu un peu s'auto-exclure, s'enfermer, se couper un peu du monde. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et là, on vous invite à le faire à votre rythme. Un pas à la fois, mais quand même, de remettre du mouvement, de remettre de l'énergie, de remettre du dynamisme là-dedans, d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Et si ce n'est pas encore bien guéri, n'hésitez pas encore une fois. Je dis souvent, quand c'est dur, d'aller consulter des bons thérapeutes qui sont outillés, EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, kinésiologie, médecine chinoise, j'en passe, tout ce qui est soins énergétiques et compagnie, pour aller libérer ce que nous, on n'arrive plus à faire. Des fois, à un moment donné, on n'arrive plus à savoir comment. N'hésitez pas à faire appel à des personnes qui sont outillées. Continuons, le cavalier d'épée. Super, ça s'accélère là. La grande prêtresse arcane majeure, plein centre. Et l'as de pentacle. Mais voilà, ça bouge. Vous voyez, différence entre ces deux cavaliers là qui se suivent. Le cavalier de pentacle qui vous invite à aller tranquillement mais sûrement, et le cavalier d'épée du coup après qui se remet dans une dynamique. C'est comme si on faisait avancer une roue. Vous voyez là, elle est à l'arrêt, cette roue, et là on la met en mouvement, et c'est l'inertie et ça va s'accélérer. En vous remettant dans cette dynamique, dans une dynamique, petit à petit, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Ce cavalier d'épée, vous voyez, il court vers une moto, là ça va accélérer, il y a vraiment une notion de, ça va bouger, ça va se débloquer. Les épées, on est encore sur le mental, mais même si on est sur une carte d'action, parce que le cavalier d'épée, il a préparé son terrain. Il sait ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus, il sait dans quelle direction aller. Il y a vraiment une notion de direction. Il part pas dans tous les sens, il s'éparpille pas. Donc c'est vraiment, moi je dis toujours, ça me fait penser à une flèche qui est décochée là, et qui va atteindre le centre de sa cible. Parce qu'il y a eu du mental avant, on a préparé, on a compris, on a appris la leçon de ça, ici du 3 d'épée. Et là maintenant, on peut avancer. Et vous avancez, vous invite à avancer
en étant aligné. Écoutez-vous. Vous voyez la grande prêtresse ici, arcade majeure, elle est en plein centre, donc elle est très importante. Là, elle est connectée à l'univers, vous voyez au-dessus, et elle est connectée à elle-même. Je ne suis pas sûre qu'on voit bien, mais sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Elle a les yeux fermés, mais ils sont ouverts à l'intérieur en fait. Elle a les yeux ouverts dedans, elle regarde en elle. La grande prêtresse vous dit, les réponses sont en toi. Les réponses sont en toi. Donc là, écoutez-vous par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Sachez poser vos limites, exprimer vos besoins, respecter vos valeurs. Il y a vraiment tout ça où vous êtes invité à mettre en lumière, à vous écouter, vous, pas la société, les autres, je ne sais qui, à vous respecter. Quelles sont aussi à réfléchir, quelles sont mes valeurs. La grande prêtresse, elle met... elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc à travers tout ça, vous allez avoir des compréhensions. Il y a des choses qui vont être dévoilées, que vous allez comprendre, apprendre, avoir des prises de conscience par rapport à ce qui était vécu. Vous voyez, hein, dessous, le 3 d'épée. Et ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ça a été vécu, de vous observer. Vous savez, avec du recul, hein, quand on regarde en arrière, on se rend compte de nos schémas qu'on ne se rendait pas compte à ce moment-là. Vous dites, mais voilà, là, j'ai pas été capable de poser mes limites. Là, j'ai accepté quelque chose que j'aurais pas dû accepter parce que je n'étais pas alignée avec ça. Hein, là, je voyais pas ça parce que à ce moment-là, j'avais des œillères pour une raison ou une autre, vous voyez. Et là, il y a de la prise de conscience par rapport à ce qui a été vécu qui va vous permettre de comprendre. Et la compréhension nous permet de grandir et de prendre la leçon et d'avancer. Parce que vous voyez, derrière, on a le 1, l'as de pentacle, aïe, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, les pentacles, on est dans la matière, vous voyez, sur ce cavalier de pentacle, je vous disais, il sème des bonnes graines, regardez la graine là qui est plantée, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle, une nouvelle création, les pentacles, on est dans la matière. Ça peut être une relation, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ dans votre couple, mais ça peut être vous-même, tout simplement vous par rapport à vous-même. Peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, il peut y avoir une renaissance ici, à travers ça. Hein. Quelque chose de nouveau, un nouveau vous, que vous replantez vous-même. Hein. Vous retrouvez des racines, un ancrage, hein, votre pouvoir personnel ici, hein, parce que ça prend ça. Au départ, vous voyez la première carte, elle part de là. Tant que vous resterez dans votre grotte ici, hein, ça ne marchera pas. Il vous faut, ça prend vous les béliers. Hein, vous êtes une énergie feu, une énergie d'action de base dans votre signe. Donc il vous faut trouver cette énergie en vous pour aller ouvrir la porte hein, ici. Et si vous n'arrivez pas, parce que vous êtes, il y a des peurs et il y a des colères, des appréhensions, des choses comme ça, c'est que la blessure n'est pas guérie. Encore une fois, je peux que vous inviter à aller voir les personnes, les bonnes personnes pour vous, pour aller guérir tout ça. Continuons, le 4 de bâton, super. Le 7 d'épée. Et le 2 de coupe, magnifique ce 2 de coupe à la fin. Regardez cette colonne ici, le 2 de bâton, je sors de ma zone de confort, action, réaction, ça bouge, et réaction, à ce niveau-là aussi le 4 de bâton, vous voyez on est dans la joie. On est dans la joie partagée ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres, on peut simplement reconnecter avec les autres, même si la rencontre n'est pas forcément tout de suite sentimentale, il y a une notion de se reconnecter aux autres, de s'ouvrir, de retrouver de la joie, du jeu. Hein. Ça peut être la carte des mariages, ici des engagements, le 4 de bâton. Hein. Donc pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, sortez de votre zone de confort ici, hein, osez passer peut-être à une nouvelle étape dans votre couple, ça peut être ça, hein, mais ça prend voilà, de ne pas avoir peur pour personne, par exemple là avec ce 3 d'épée, un exemple parmi d'autres, hein, une personne qui a déjà été mariée ici, qui a déjà vécu quelque chose de difficile, peut-être que là, elle n'a pas trop envie de passer le pas parce qu'elle n'a pas envie de répéter la même chose, mais écoutez-vous, plein centre, c'est ça. Est-ce que ça vibre juste là, par exemple, dans ce schéma-là, de vous réengager avec cette personne? Si oui, allez-y, la vie c'est maintenant. Hein, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'être heureux en fait, hein, par peur d'être malheureux. Si on est encore dans ces peurs-là, c'est qu'il y a quelque chose, encore une fois, je le répète, qui n'est pas guéri. Faites ce qu'il faut pour mettre ça en conscience et regardez, là il y a vraiment, ça va payer. Le 2 de bâton, là on a le 4, hein, vous voyez, action, réaction et joie. Hein, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Ensuite, on a le 7 d'épée, hein, cette colonne-là, c'est la colonne, c'est intéressant, c'est la colonne qui est plus lourde ici, hein, qui est vraiment sur l'intériorité, ce qui a été vécu, ce qui est lourd, hein, je prends conscience de tout ça, et avec le 7 d'épée, les épées, ici on est encore sur le mental, et là on a un personnage qui est un voleur qui a volé les plumes d'un corbeau et qui s'en va un peu hein, dans la nuit, donc il y a un côté un peu fuyant ici, donc là il y a une notion de bien regarder les choses en face, hein, de ne pas fuir, de ne pas vous fuir vous-même, de ne pas fuir vos peurs, de les regarder en face, déjà d'en prendre conscience et de les nommer, ça permet déjà beaucoup de désamorcer, hein, de se rendre compte que ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, et il peut y avoir encore une fois, sous la grande prêtresse, des prises de conscience, voyez, on a la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle de subconscient, hein, quand on parle de prise de conscience, des choses qui étaient cachées, qui vont passer dans la lumière, hein, ce personnage qui est caché, qui s'en va un peu comme un voleur, hein, et pourtant il est éclairé par la lune.
Donc là, il peut y avoir vraiment beaucoup de prise de conscience à travers tout ça, à travers ce que vous vivez. Et derrière, on a le 2 de coupe qui nous parle de lien d'âme ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui est déjà là, ou c'est quelqu'un qui va arriver, peut-être, hein, qui vous êtes en lien d'âme. Alors le lien d'âme, on n'est pas forcément toujours en couple non plus. Hein, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous n'êtes plus, peut-être, mais sous l'as de Pentacle, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver ou qui est déjà là, qui est en train de naître. Hein. Et si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on termine avec le 2 de coupe, donc là on verra après pendant l'été, juillet, août. Mais si vous arrivez à faire ce travail ici aussi de guérison, si vous avez des signes le poisson est assez fort dans vos signes, n'hésitez pas à regarder. Hein, l'énergie est assez semblable au signe du poisson que j'ai fait juste avant vous. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de tourner une page, d'aller de l'avant, de retrouver de la joie, de sortir un peu du cocon, qui était cette zone de confort qui n'est généralement pas confortable. Et il y a quelque chose là à la clé. Regardez ce beau 2 de coupe, cette âme sœur ici. Et encore une fois, les âmes sœurs peuvent être sur différents plans. La famille, les amis, c'est des gens avec qui on connecte. Mais là, sur un tirage sentimental, surtout sous l'as de Pentacle, vous voyez, j'avance petit à petit. Hein, je plante une nouvelle graine et il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Mais ça prend il y a quelque chose qui doit passer du dedans au dehors ici. Hein. Il y a une blessure ici qui doit être comprise et qui doit être mise en lumière pour pouvoir être passée à autre chose, à une nouvelle étape. Vous voyez, là, on a vraiment les cartes d'action. Ça passe par de l'intériorité et ça passe après dans la matière quand on regarde les colonnes. C'est très beau, là. La sortie de zone de confort, vous voyez, ça vous met dans une... Forcément, hein, l'action amène la réflexion amène l'action et ça amène surtout quelque chose de beau ici. Vous avez tout à gagner, ça part de vous. Hein. N'attendez pas que ça arrive de l'extérieur, ça prend une action, aussi infime soit-elle. Hein. On peut aller doucement mais sûrement. Mais ça prend d'avancer quand même, de ne pas être à l'arrêt. Et ça part de là. Allez, on va prendre 2 cartes d'oracle ici, une carte avec le tarot des archanges, encore pour les béliers pour ce mois de juin. La solution, encore une arcane majeure ici, c'est la carte de la tempérance dans le tarot traditionnel. Mais la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, elle apaise, on retrouve de la fluidité, de l'équilibre, des échanges, de la communication. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus doux ici. Hein. Tempérance, elle vient consoler aussi, hein, surtout avec ce 3 d'épée là. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et harmonieux hein, qui est en train de se mettre en place, cette énergie-là. Hein, qui demande à ce que vous l'accueilliez en sortant de votre zone de confort, à ce que vous alliez voir, aller la chercher. Le texte nous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, énergie curative, pardon. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière ici, d'être apaisé. Et patience, c'est self-control, donc c'est ça, patience, un pas à la fois. Prenez le temps que vous avez besoin, mais l'important c'est de continuer d'avancer. Hein, de ne pas être à l'arrêt, parce que là, ce personnage, vous voyez, est à l'arrêt. Donc ça prend ici de sortir de la grotte hein, sans culpabilité. Il y a des moments où on avait besoin de se mettre en retrait parce qu'on avait besoin, mais quand on reste trop là-dedans, on prend une sorte de routine malsaine qui fait que on se coupe, et plus on se coupe, plus on a du mal à se remettre dans une énergie d'ouverture, et ainsi de suite. Donc là, il est temps de briser un petit peu de sortir de la grotte. Et on vous dit la réussite passe par le compromis, hein, de trouver un équilibre entre ce qui est OK pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein, ici, il y a un équilibre entre ces 2 coupes ici aussi. Respectez vos valeurs. N'hésitez pas, si le terme de valeur vous est abstrait, dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait, c'était la première vidéo que je vous ai faite, c'était sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Comment déterminer ces valeurs? Comment les trouver? Et pourquoi c'est si important? Une fois qu'on connaît ces valeurs et qu'on les respecte, bien sûr, généralement, on ne va plus dans le mur hein, quand on respecte ces valeurs. Mais ça prend de les connaître, évidemment. Allez, on termine avec une carte de l'oracle de l'énergie pour les béliers. Et on a l'indécision. Vous voyez, il est temps. On a un personnage avec une sorte de petit chaperon rouge qui est face à un arbre. Il y a une sorte de tête avec des petits yeux, je ne sais pas si vous les voyez là, et il y a une décision à prendre à droite, à gauche, mais c'est un petit peu ça en fait, le 2 de bâton. Vous voyez, le 2, on est dans la dualité, hein, je reste dans ma zone de confort, je reste, j'en sors, je reste, j'en sors, et vous êtes un petit peu au milieu, et il est temps de sortir de cet immobilisme. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout le long du tirage, hein, ici il y avait un peu ce côté, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus, mais c'est en sortant, en se mettant dans le mouvement et dans l'expérience que vous allez pouvoir savoir. Hein, c'est en vous confrontant, vous saurez où vous en êtes et vous saurez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc là, il est temps de ne plus rester à la croisée des chemins, mais de prendre une direction. Très cohérent votre tirage, les béliers, il est très beau. Hein, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a vraiment hein, cette colonne ici. On sème des bonnes graines. Il y a vraiment quelque chose, un nouveau vous ou une nouvelle étape de vie qui est en train de se mettre en place. Peut-être une nouvelle relation, une nouvelle étape dans votre couple. Selon, je vous laisse évidemment faire la paire des choses. On est sur une guidance générale, mais c'est vraiment quelque chose là qui est en train de bouger.
si vous décidez de bouger. Évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, je vous renvoie toujours à vous-même. Très beau tirage, dites-moi ça vous parle comme d'habitude en commentaire, ça reste une guidance donc générale, n'hésitez pas à faire la part des choses et puis si vous voulez une guidance privée, vraiment hein, quelque chose de plus précis par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter, sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, comme d'habitude il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je ne sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui me suivent, hein, j'avais fait une annonce là-dessus, j'ai dû reprendre un travail à plein temps de salarié pendant quelques mois. Je n'arrivais plus là, à vivre uniquement de la cartomancie, mais je garde quand même encore des créneaux de rendez-vous. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous en privé, n'hésitez pas quand même à prendre votre créneau. Évidemment, il y en a moins, ça part plus vite. Mais c'est toujours d'actualité. Voilà, vous avez le lien vers la boutique aussi si le cœur vous en dit. Et encore une fois, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter. C'est toutes vos interactions qui fait que moi, ça me fait connaître et qui fait que je pourrais peut-être un jour vivre uniquement de ce travail. Voilà les béliers, très beau au mois de juin. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!